Ok, ça filme. Ça filme. Allez. La première fois que l'idée a germé d'avoir un magasin avec Geneviève, c'était dans une retraite couture, un week-end de couture entre amis. On était plusieurs qui avaient été dans le chalet du père de Geneviève pour se faire un espèce de week-end de binge de couture. Puis c'est comme venu sur le sujet à un certain moment, un espèce de rêve de peut-être avoir une boutique pignon sur rue un jour, sans savoir exactement comment ça s'articulerait. C'est comme si les idées se sont mis un peu à ricocheter. C'est un mot ça? À ricocheter, à rebondir en tout cas. Puis je pense que c'était là vraiment la première fois qu'on a senti qu'on avait comme facilement une connivence ou des idées communes. Alors oui, les premiers balbutiements, je m'en souviens vraiment bien, c'était au chalet de mon père. J'avais organisé une petite retraite couture. En fait, on cherchait un moment pour se rencontrer, puis juste, c'est ça. Ça donnait exclusivement à la couture et jaser. Jaser beaucoup, on était quelques-unes, puis là, à force de jaser, l'idée a comme sorti de la bouche de Paul qui rêvait d'une boutique. Puis moi, les étoiles dans mes yeux tout de suite se sont allumées. Puis on a, ben, comme dans n'importe quelle situation comme ça, on a refait le monde en essayant de... On a refait le monde en essayant de penser à notre projet de boutique, fait que c'était super excitant. Puis ça en est resté là pour un bout. C'est devenu plus concret en pleine pandémie. C'est comme si, tu sais, clairement, la pandémie, ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais j'ai l'impression que ça a eu une façon un peu étrange de nous donner beaucoup de temps, puis plus de temps, dépendamment de quelle facette de notre vie, mais c'est comme si on a eu quand même un peu plus de temps qui nous était offert sur certains aspects, qui nous a donné un espace pour réfléchir, puis peut-être réévaluer comment qu'on voyait nos avenirs ou comment qu'on voyait nos travaux, nos milieux de travail évoluer. Pour moi, ça a été ça en tout cas, de peut-être essayer de plus imaginer où ma compagnie Urso allait aller dans l'avenir, où moi j'allais dédier mon temps de travail pour les prochaines années. C'est comme si l'idée d'avoir une boutique avec Geneviève est revenue sur la table un peu dans ces discussions-là. Je me rappelle pas qui a contacté qui en premier. C'était 2020, je promenais Mihail et là le téléphone a sonné. C'était Paul qui voulait me parler de notre projet de boutique, qui voulait qu'on remette ça sur la table, mais concrètement. C'est que ça arrête d'être juste un rêve puis qu'on s'en parle pour vrai. Je me souviens dans sa voix, c'était regarde, c'est pas obligé d'être tout de suite, là, je sais que t'as ton bébé, tout ça, mais j'aimerais juste ça qu'on en parle pour vrai, pour si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, juste qu'on sache où on s'en va. Alors là, c'est là qu'on a décidé de faire une vraie rencontre, première vraie rencontre. Je me rappelle très bien notre première rencontre, qu'on était vraiment excités de se faire un premier meeting de peut-être un jour nouveau projet de boutique. C'était tellement flou, on savait pas exactement de quoi on allait parler. Mais c'était un premier vrai meeting, un premier pas dans une direction concrète de on va faire quelque chose, on commence pour vrai. Puis là, ça a comme été super facile. C'était super facile. On avait toutes les mêmes idées, on était toutes comme raccord, on était bien alignés là, tu sais. Moi, c'était la première fois que je sortais de chez moi officiellement, là, que je laissais le bébé à André, puis que je sortais de chez moi pour quelque chose d'officiel, de travail. J'étais tellement contente. Alors là, on était chez elle, très excitée, on a fait un brainstorm, ça, puis là, c'est là qu'on a réalisé que on avait vraiment une vision commune pour une boutique qui serait à notre image, selon nos valeurs, selon ce qu'on veut apporter à notre communauté aussi. C'est comment on crée un nouveau projet puis qu'il soit pertinent, qu'il apporte quelque chose, que ça soit pas juste une autre affaire. Ça n'a pas été difficile de trouver notre ethos, trouver notre pourquoi. Poser les bases de la compagnie, ça n'a pas été difficile parce que on voulait les mêmes choses. Puis c'était naturel. Puis c'était clair qu'est-ce qu'on voulait pas. Puis c'était juste de comme sceller qu'est-ce qui était important pour nous dans cette nouvelle aventure-là. Puis c'était juste excitant, hein? Et beaucoup de travail. Puis là, on a réalisé qu'on voulait que ça se fasse là, qu'on voulait... En fait,
si on avait suivi notre excitation de cette journée-là, le jour même, il y aurait une publication Instagram. Ça aurait été un contenant vide. Un beau contenant vide. Alors là, on s'est dit, wow, minute, il nous faut quelques mois pour développer ça. Puis encore quelques mois, c'est très short comme délai. Parce qu'on a travaillé très, très fort pour que ça soit prêt à lancer maintenant. Mais que des beaux mois de développement d'entreprise, de développement de vision. Après ça, tout. C'est vraiment travailler là-dessus, c'est tellement un bonheur qu'on se dit, il y a quelque chose qu'on fait de bien, là, parce que on aime ça, travailler sur notre nouveau projet. Ça veut dire que c'est le projet qu'il nous fallait en ce moment pour nous garder motivés, puis pour nous faire rêver au futur aussi. Tu sais, je pense que il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui s'accrochent au fait qu'éventuellement il va y avoir plus de rencontres en vrai. Puis même si on a voulu offrir un atelier dans un format vidéo qui est virtuel puis qui est consommable seul à la maison pour vous, on voulait quand même pas non plus embarquer trop dans des meetings Zoom ou des choses comme ça. Je pense qu'on est toutes prêtes à un peu lâcher l'entre-deux, puis on a hâte d'avoir des connexions en vrai dans la vraie vie. Nous aussi, c'est sûr. Puis on sait pas exactement comment ça va s'articuler, mais c'est sûr que c'est quelque chose à quoi on pense. On a hâte de pouvoir organiser des événements puis des choses en vrai. C'est sûr qu'on rêve à ça nous autres aussi. Mais on sait pas encore comment ça va s'articuler. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous a aussi donné un lousse de pouvoir partir Rive pour de vrai tout de suite. Parce qu'on s'est dit, ben, on peut juste le faire en ligne présentement de toute façon, fait que faisons-le. Tu sais, battons le faire pendant qu'il est chaud, on a notre idée, on sait ce qu'on veut, on le fait. On voit ce qui arrive, on voit comment les gens embarquent, si le monde sont autant excités que nous. Donc Rive est lancé exclusivement en ligne, c'est sûr, à cause de la pandémie. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait là, pour que ça soit en ligne, mais comme le plus proche qu'on pouvait être. Là. Vraiment, le cours en ligne qu'on a filmé, tout le contenu qu'on fait, c'est vraiment dans une logique d'une certaine proximité, d'une grande chaleur, beaucoup de douceur, que ça soit un petit arrêt sur le temps quand vous passez du temps avec nous à vous adonner à votre cours de couture. Mais c'est sûr que dès qu'on veut pouvoir, on veut transposer ça à quelque chose de rencontre physique, de présentiel. C'est ça, on va s'adonner au présentiel dès qu'on va pouvoir. On a plein de projets à venir pour Rive. On est vraiment excités de pouvoir modeler cette entreprise-là selon nos inspirations, selon les retours qu'on va avoir aussi de vous pour on se dirige tous ensemble vers une entreprise dans laquelle on se reconnaît, puis dans laquelle on se sent à la maison aussi un petit peu, qui nous inspire, qui nous apporte beaucoup de douceur, de créativité, tout ça. Donc, stay tuned. Parce que ce n'est que le début. Pour Rive, c'est un premier pas dans cette entreprise-là, mais en arrière, Paul et moi, on est déjà en train de travailler aux prochaines étapes qui s'en viennent. Voilà. Donc, merci d'être avec nous pour ce début d'aventure.